قاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف الاول والسلام عليكم وصحة رمضانكم. Nous entamons donc la dernière semaine, pratiquement les 8 derniers jours de ce mois de Ramadan, extrêmement difficile, extrêmement compliqué, avec une actualité affolante et bouleversante. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2024 et nous sommes toujours marqués par ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune le 30 mars dernier, lors de son interview périodique accordée à deux journalistes de médias publics, le Moudjahid ou Al24 News, la chaîne d'information internationale publique, la chaîne gouvernementale algérienne internationale. Abdelmajid Tebboune a fait pas mal d'annonces et il a annoncé certaines mesures, il a parlé de plusieurs sujets importants de l'actualité nationale et internationale, et ces annonces ont suscité un effet de choc, un effet de surprise, et ont soulevé pas mal d'interrogations. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il a dit concernant la valeur du dinar algérien. Abdelmajid Tebboune a promis aux Algériennes et aux Algériens qu'il va réévaluer la valeur du dinar et qu'il va faire en sorte d'augmenter la valeur du dinar à travers des mécanismes qu'il n'a pas expliqués aux Algériennes et aux Algériens. Et il a fait croire qu'on peut décider de ce qu'on veut, de la valeur de sa monnaie, et que ça peut avoir qu'un impact positif sur le pays, notamment sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation dans le pays. Et je m'attends, c'est complètement faux, c'est extrêmement dangereux. C'est même absurde et très risqué de faire ce que Abdelmajid Tebboune a envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Abdelmajid Tebboune? Abdelmajid Tebboune, il a dit, je vais faire baisser la valeur du dinar de 1 dollar à 100 dinars. Plutôt, je vais augmenter la valeur du dinar pour que 1 dollar ne valeront que plus prochainement 100 dinars, pour que 1 dollar ne valera plus que 100 dinars, alors que dans le taux de change officiel, 1 dollar, ça vaut plus de 140 dinars en ce moment. Il n'a pas donné de date et de précision. Il a dit qu'il veut faire en sorte que, au niveau de la Banque centrale d'Algérie, que la valeur du dinar augmente pour permettre au dinar d'avoir plus de force et pour donc pouvoir importer, pour que les importations du pays nous coûtent beaucoup moins cher avec un dinar plus fort, et de ce fait on va lutter contre l'inflation qui est terrible en Algérie. On n'arrive toujours pas à baisser, elle est à plus de 8% selon le dernier chiffre de l'ONS en Algérie. Le taux officiel de l'inflation est à plus de 8%, entre 8 et 9%, alors que Abdelmajid Tebboune il a promis de le faire baisser à 4% d'ici 2026, ce que aucun organisme économique mondial reconnu pour sa crédibilité et son expertise n'a voulu valider ces projections, puisque les chiffres les plus optimistes, même du FMI, parlent toujours d'une inflation à plus de 7%, jusqu'à 5% à 2026, au-delà de l'année 2026, une inflation à 25%. Pour le moment, aucune mesure économique n'est prête à la ramener à ce seuil-là. Et depuis mars 2024, le taux d'inflation, plutôt 8,6%. C'était le dernier taux d'inflation, les 15 février 2024, pas mars 2024, 8,6%. Maintenant, est-ce que Tebboune a raison? Est-ce que augmenter la valeur du dinar est une bonne idée? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut augmenter la valeur de sa monnaie? Et est-ce que réellement ça va avoir un effet bénéfique pour les Algériens et les Algériens pour l'inflation? Alors, je vais encore une fois, quand Tebboune parle de la valeur du dinar et du taux de change, là il parle du taux de change officiel. Parce que la valeur du dinar, malheureusement, elle a deux dimensions. La valeur fictive et artificielle fixée par la Banque d'Algérie, la Banque centrale algérienne, et le véritable marché, la véritable bourse qui est la loi de l'offre et de la demande et qui nous donne la véritable valeur du dinar. Parce que le taux de change, le marché informel, 1 dollar c'est plus de 223 dinars, et 1 euro a maintenant 241, entre 240 et 241 dinars. La banque officielle, il est à 140, 143. C'est la Banque d'Algérie qui fait un montage qui n'a rien à voir avec la réalité. Qui trouve le taux de change parallèle, il est entre 241, 240 pour l'euro et 223 à 224 pour le dollar. ومن بعد تسمع بلي في
le taux de change officiel du dinar algérien le dollar راهو بين 140 ou 143 ما عنده حتى معنى. Les gens se posent des questions يعني pourquoi autant de différences. On l'a expliqué 1000 fois. باش تعرفوا encore une fois يا ناس, le taux de change officiel n'est pas fondé sur le plan économique. Il n'est pas du tout fondé sur le plan économique. يطلع يهبط des fois كما اليوم صافا. En ce moment, 1 dollar, c'est 134,6 dinars. C'est même pas 140 dollars. Et donc, la différence entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, il est extrêmement important. Il y a de quoi soulever des interrogations. Il y a de cela, par exemple, il y a de cela 3 ans, 1 dollar, c'était plus de 147 dinars. Pourquoi c'est différent? On va faire beaucoup de pédagogie dans cette émission pour que vous compreniez l'erreur et les absurdités qui ont été prononcées par Tebboune. La Banque centrale n'est pas considérée comme une référence économique ou une référence pour les acheteurs des devises ou là pour les utilisateurs de devises ou là pour les investisseurs, pour une raison simple qu'elle pratique un taux administré. C'est-à-dire que la Banque centrale, c'est elle qui décide selon la valeur du baril du pétrole. Est-ce qu'elle augmente la valeur du dinar ou là est-ce qu'elle baisse la valeur du dinar? C'est une décision purement administrative qui s'appuie sur essentiellement le baril du prix du pétrole et sur la politique budgétaire de l'État. Quand l'État algérien a besoin de beaucoup de recettes, il dévalue la valeur du dinar, quand il va vendre son pétrole et son gaz en dollars, il va convertir les recettes en dollars en dinars, il va avoir beaucoup de recettes en dinars, ce qui va lui permettre de financer ses dépenses et ses programmes. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs pratiquement au lendemain de la crise de la pandémie de la Covid-19. Pour la relance entre 2021 jusqu'à 2023, on a dévalué énormément la valeur du dinar. Le dinar a commencé à augmenter depuis ces 6 derniers mois. Yani, on coule vers la fin de l'année 2023, où la Banque d'Algérie a طلعنا من 147 1 dollar 147 dinars à 1 dollar 138 واليوم راهو à 134. يعني la Banque d'Algérie maintenant, elle essaye d'augmenter la valeur du dinar. Elle n'a pas attendu Tebboune pour faire ça. Elle est en train d'augmenter artificiellement la valeur du dinar pour que les recettes pour lutter ce qu'on appelle contre l'inflation importée. Parce que le gouvernement algérien actuellement, le régime actuel, essaie de nous faire croire que le problème de l'Algérie, c'est l'inflation importée. C'est-à-dire que nous avons une hausse des prix affolante et nous avons une inflation galopante qui ne s'arrête pas. Nous sommes depuis 2021 à une inflation au-delà de 7%. 2022-2023, elle était à presque 10%, entre 9 et 10, presque au-delà de 9%, presque 10%. Ou Lyon, qui m'a coûté comme début de l'année 2024, elle est encore à plus de 8%. C'est-à-dire le taux d'inflation général. Mais quand on applique sur l'inflation des produits alimentaires, notamment l'inflation alimentaire, nous avons une inflation à 2 chiffres depuis 2021. Entre 11 et 13% de 2021 jusqu'à 2024. L'inflation alimentaire, mais elle a globalement entre 10 et 12 ou 13%. À la est-ce que c'est des produits agricoles, est-ce que c'est des produits agro-industriels, ou est-ce que c'est des produits alimentaires, est-ce que c'est des matières agricoles, est-ce que c'est des matières premières agricoles importées, ou est-ce que c'est des produits alimentaires fabriqués. Donc, le gouvernement général a déjà la valeur du dinar pour que les importations ne lui coûtent pas très cher quand il va les commercialiser au niveau du marché national. Sauf que ramener le taux de change du dinar n'est pas correct parce qu'il n'obéit pas aux règles de l'économie qui définissent la valeur d'une monnaie. Quelle est la véritable valeur de la monnaie? La véritable valeur du dinar est le marché informel. Elle n'est pas dans la Banque d'Algérie parce que la valeur d'une monnaie, c'est selon l'offre et la demande. Mais c'est selon une décision d'une banque centrale. La monnaie, sa véritable valeur se calcule à la combien d'investisseurs la rachètent, combien ils l'achètent, est-ce qu'elle bénéficie de la confiance de ses utilisateurs, de ses investisseurs, est-ce qu'elle est beaucoup demandée sur le marché mondial ou elle n'est pas demandée sur le marché mondial. En Algérie, le dinar n'est pas convertible. Il n'est pas demandé sur le marché mondial. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui rentrent en Algérie, qui ramènent leurs capitaux en devises, donc ils n'achètent pas beaucoup de dinars. Et le dinar est essentiellement vendu par les Algériens et les Algériens, uniquement les utilisateurs nationaux de cette monnaie, pour acheter des devises étrangères, pour voyager, pour transférer de l'argent à l'étranger,
pour envoyer de l'argent à ses proches à l'étranger, pour aller se soigner, pour aller étudier, pour aller faire du tourisme, ou là pour aller importer et acheter des produits à l'étranger. Donc le dinar ne bénéficie pas de la confiance d'aucun investisseur. La loi de l'offre et de la demande te donne une valeur très faible du dinar. Et troisièmement, il n'y a pas d'investisseurs étrangers qui rentrent avec beaucoup d'argent en Algérie pour ensuite convertir les capitaux étrangers qu'ils ramènent, les devises étrangères qu'ils ramènent dans leur poche ou dans leur valise, en dinars pour ensuite utiliser notre monnaie. Donc notre monnaie, elle est faible pour ces trois raisons. La valeur d'une monnaie NS, elle dépend toujours de trois critères. Les performances de son économie, est-ce que son économie attire les investisseurs étrangers ou là. La confiance que placent les investisseurs dans le pays ou dans le système économique de ce pays. Et troisièmement, le mode d'utilisation ou là, la demande et l'offre sur cette monnaie de ce pays. Est-ce qu'on l'achète beaucoup plus qu'on la vend ou là, est-ce qu'il y a une véritable demande autour de cette monnaie? C'est les trois critères. Performance et croissance économique, confiance des investisseurs, notamment des investisseurs étrangers, et loi et l'offre et la demande sur cette monnaie au niveau du marché national. Donc le dinar, il est faible. Ce que fait la Banque d'Algérie, c'est une erreur extrêmement grave qui n'a pas d'ailleurs réglé le problème de l'inflation. Puisque l'inflation, elle est toujours élevée en Algérie, ou comme les experts du FMI, vous pouvez lire leur document le 29 mars dernier, l'inflation, elle est malheureusement condamnée à rester très élevée, en tout cas pour les années à venir, en raison, et on va l'expliquer à la fin de l'émission, en raison essentiellement de la politique budgétaire de l'État algérien. Je dis bien la politique budgétaire de l'État algérien. L'État, c'est l'État qui dépense tellement d'argent et qui dépense beaucoup d'argent qui fait que l'inflation, malheureusement, elle reste toujours élevée. Impossible, même jusqu'à 2027, selon les projections du FMI, l'inflation en Algérie sera à 5,5%. C'est-à-dire que d'ici 2027, nous allons connaître des périodes de hausse des prix incessantes qui vont détruire le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens, où la vie sera encore chère, pour ne pas dire extrêmement chère, avec quelques baisses. La vie en 2024 sera peut-être un peu moins chère qu'en 2023, en 2022 en Algérie, mais les prix vont continuer d'augmenter, ce qui fait que la baisse, ce n'est pas les prix ne baissent pas, c'est le rythme d'augmentation des prix qui va être ralenti légèrement. Au lieu d'augmenter en général de 9%, ça va augmenter de 8%, ensuite de 6%. L'augmentation des prix sera permanente, la hausse des prix sera permanente et généralisée en Algérie jusqu'à 2027 à hauteur de 5,5%. Donc l'inflation à 4%, l'Algérie ne va pas le réaliser, en tout cas pas durant ni durant le mandat de Tebboune, ni durant éventuellement le deuxième mandat de Tebboune. Maintenant, on vous a expliqué que la Banque d'Algérie, elle décide de la valeur de la monnaie sans les critères de l'économie réelle, et donc elle fait quelque chose de plus dangereux. Ou alors c'est dangereux d'augmenter artificiellement la valeur du dinar. On va vous répondre maintenant de façon très pédagogique. Le dinar yajma'a, si on applique le principe de Tebboune, et la Banque d'Algérie commence à l'appliquer, parce que Tchoufou, le taux de change officiel, on est déjà à 134, alors qu'il y a de cela 6 mois, il était à 138 le dinar, il y a 3 ans, le dinar était à 147. Enfin, $1 était à 147 dollars, $1 était à 147 dinars, et aujourd'hui, $1 est à 134, alors que le 1er janvier 2024, il était à 136. Donc, il y a un effort de la part de la Banque d'Algérie d'augmenter la valeur du dinar par rapport au dollar. C'est dangereux lorsqu'on on applique l'équation de Tebboune. Tebboune, il veut que ce soit $1 équivaut à 100 dinars. C'est quoi l'impact direct? L'impact, c'est vrai que quand ta monnaie elle est forte, tes importations te coûteront moins cher. C'est-à-dire ce que tu vas dépenser pour acheter les blés, les céréales, les viandes, les médicaments, les voitures, les vêtements, les équipements industriels, tout ça, ça va te coûter moins cher parce que ta monnaie, elle est forte. Parce que tu vas dépenser moins d'argent en convertissant ta monnaie en devise pour pouvoir acheter ces produits à l'étranger. Et quand tu vas les commercialiser sur le marché national, ça va te sembler qu'ils vont te coûter moins cher. Mais dans le cas de l'Algérie, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'Algérie, quand ta monnaie elle est forte, tes importations vont coûter moins cher. Mais tes exportations vont rapporter moins. Parce que les exportations seront aussi en devise. Si la valeur de ta monnaie augmente, les recettes en devise de tes exportations vont baisser. Par contre, si ta monnaie, la valeur taha, elle baisse,
les exportations en devises vont augmenter. Sauf qu'en Algérie, nous n'avons pas une économie diversifiée. Nous exportons quoi? Entre 93 et 96% que du pétrole et du gaz et leurs dérivés. Nous les exportons en devises. Si on augmente la valeur du dinar, si le dinar, c'est 1 dollar va valoir 100 dinars, les recettes de nos exportations vont baisser. Sachant que nous avons réussi à gagner plus de 60 milliards de dollars en 2022 de recettes d'exportation. C'est ce qui nous permet de survivre dans une conjoncture économique mondiale très difficile. Qu'en 2023, nous avons gagné une cinquantaine de milliards. Officiellement, nous sommes les exportations du pays sont à une 50, même pas 55 milliards de dollars. Et qu'en 2024, ça sera 51, normalement 52. Dans le pire des scénarios, 49, 48 milliards de dollars. Mais si la valeur du dinar augmente, les recettes de nos exportations vont beaucoup baisser et risquent de baisser à moins de 45 jusqu'à même 40 milliards de dollars. Si toi tu dois importer pour 50 milliards de dollars d'ici 2026, parce que la population augmente et pour satisfaire les besoins de nos populations en médicaments, en nourriture, en vêtements, on a besoin d'importer vu que la production nationale elle est faible. Si tu vas importer pour plus de 50 milliards et que tes recettes de tes exportations vont baisser à moins de 50 milliards, là le pays sera en danger. Là nous aurons un déséquilibre au niveau de notre balance commerciale. On va dépenser beaucoup plus d'argent au niveau de nos importations qu'au niveau de nos exportations. Et c'est un effet mécanique. Si tu augmentes la valeur de ta monnaie, tes exportations vont faiblir. Il faut savoir que tous les grands pays émergents ont des monnaies qui ne sont pas fortes. Si on voit le classement des monnaies mondiales, quelle est la monnaie la plus forte? Quelles sont les monnaies qui dépassent le dollar ou l'euro? Avec le livre sterling, ou les monnaies de certains pays du Golfe, qui met le Koweït, qui met Bahreïn, Oman, mais ce sont des pays, des micro-États. Il y a des pays avec des populations de moins de 5 millions d'habitants, et voire beaucoup moins de 3 millions d'habitants, et qui vivent et qui ont une manne pétrolière ou importante au niveau de leurs hydrocarbures, donc ils ont suffisamment d'argent pour bien vivre. Même si la cherté de la vie chez eux elle est très élevée, si l'inflation est élevée chez eux, c'est pas un problème, ils ont de l'argent pour très très bien payer leur population. Mais toutes les autres monnaies des pays émergents, la Turquie, les pays qui ont réussi à devenir de grands pays développés qui mènent la Corée du Sud, les pays qui veulent devenir des grands pays développés qui mènent l'Indonésie ou la Malaisie, ils ont tous des monnaies faibles par rapport au dollar et à l'euro. Pour une raison qui est simple, parce que c'est des pays qui exportent. Les pays qui ont besoin d'exporter ont toujours fait le choix de baisser la valeur de leur monnaie. Parce que quand tu baisses la valeur de la monnaie, tu exportes beaucoup et tu es concurrentiel, tu es compétitif sur le marché mondial et tu arrives à gagner, grâce à tes exportations, beaucoup de recettes budgétaires et c'est grâce à ces recettes budgétaires que tu développes ton pays. C'est comme ça que la Corée du Sud, que la Turquie, que la Malaisie, l'Indonésie, que le Brésil et les pays émergents sont en train de se doter, d'organiser des coupes du monde, des Jeux Olympiques, de construire des ponts, des TGV, de devenir de véritables puissances industrielles et émergentes. Parce que leur monnaie, ils dévaluent leur monnaie, la Turquie l'a fait avec Erdogan, pour faire exploser leurs exportations. Parce que les États émergents et puissants, ils ne peuvent pas devenir puissants ni émergents que grâce à des recettes importantes au niveau des exportations. En Algérie, nous vivons que grâce à quoi? Grâce à quoi nous vivons en Algérie? Grâce au pétrole et au gaz. Il faut savoir que le pétrole et le gaz représentent de 40 jusqu'à plus de 60% des recettes budgétaires de l'État. En 2023, c'était 56% de nos recettes budgétaires de l'État. En 2022, c'était plus de 40, presque aussi, on peut 50%. Dans les pires des cas, le pétrole et le gaz, même qui compte c'est plus de entre 35 et 40% de nos recettes budgétaires de l'État. Les recettes budgétaires de l'État, grâce aux exportations et à la commercialisation du pétrole et du gaz. Si tu augmentes la valeur de ta monnaie, tu vas exporter beaucoup moins, tu vas gagner beaucoup moins en exportant le pétrole et le gaz, puisque tes recettes en devises vont baisser et du coup les recettes budgétaires de l'État vont baisser. Si les recettes budgétaires de l'État algérien vont baisser, comment il va payer son salaire, comment il va payer les salaires des fonctionnaires, comment il va développer le pays, comment il va construire des routes? C'est un choix catastrophique. Mais d'autres sources. La principale source budgétaire la plus importante de notre pays, c'est la fiscalité des hydrocarbures, la fiscalité pétrolière, qui nous ramène, encore une fois,
de 40 jusqu'à 60, plus de 60. Il y a des années où le pétrole et le gaz peuvent représenter plus de 60% entre les recettes budgétaires de l'État et les recettes fiscales de l'État. Donc, on ne peut pas se permettre de baisser la valeur de notre monnaie parce qu'on va toucher à nos recettes en devises des hydrocarbures. En réalité, si on avait des dirigeants algériens intelligents, il faut baisser encore plus la valeur du dinar. Il faut la baisser encore plus pour pouvoir exporter autre chose que le pétrole et le gaz, pour avoir un atout concurrentiel et pour pouvoir exporter beaucoup de produits qu'on pourrait fabriquer à partir du pétrole et du gaz, indirectement aussi à partir du pétrole et du gaz, et on pourrait gagner ainsi beaucoup d'argent grâce à nos exportations. Et c'est comme ça qu'on pourrait devenir comme la Turquie, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, ou pourquoi pas comme la Corée du Sud, mais il faudra plusieurs années pour atteindre maintenant, parce que la Corée du Sud, le développement technologique exceptionnel. Mais la monnaie sud-coréenne, elle est extrêmement faible par rapport à la monnaie américaine ou à la monnaie européenne. Donc, le choix de Tebboune est tout simplement catastrophique. En plus, on a dit comme une émission tout à l'heure, on dit parce que je ne un seul épisode. Tebboune, quand il parle, le problème de l'inflation faible, c'est pas la valeur du dinar, c'est les salaires qui sont très faibles. Et qu'est-ce qui fait augmenter? Parce qu'on a limité nos importations. Donc l'inflation importée, elle a eu ses effets en Algérie parce qu'on ne produit rien. Si on produisait ce que nous consommions, ce que nous pouvons, si on se met à produire ce que nous consommons, on va dépendre beaucoup moins de l'inflation importée. Mais le plus dangereux en Algérie, c'est les dépenses budgétaires. Nous avons un État qui dépense beaucoup d'argent et c'est pour cette raison que nous avons une inflation qui est élevée. Les dépenses de l'économie, les dépenses de l'État algérien en 2024 et jusqu'en 2026 vont dépasser les 15 000 milliards de dinars. Jusqu'à même presque 16 000 milliards de dinars en 2025. Alors que, à titre de comparaison, les crédits accordés à l'économie algérienne par les banques algériennes publiques et privées, elles ne sont que de 10 000, même pas 11 000 milliards de dinars. C'est-à-dire que l'État algérien consomme beaucoup plus d'argent que toute l'économie du pays, que toutes les entreprises et entités économiques du pays qui elles ont bénéficié d'un montant de crédit de presque 11 000 milliards de dinars, et ça c'était le dernier chiffre arrêté par la Banque d'Algérie en septembre 2023. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons un État qui dépense tellement d'argent, que la masse monétaire elle est extrêmement grande en Algérie, que la masse monétaire augmente de façon beaucoup plus incontrôlable que réellement par rapport aux besoins du pays. Il y a trop de liquidités en Algérie qui circulent par l'activité économique qui est faible. Et quand il y a trop de liquidités qui circulent, eh ben, nous avons une inflation qui est très élevée parce que la valeur de la monnaie, elle baisse. La preuve, le marché informel, elle a baissé. Et que quand il y a beaucoup de liquidités, les consommateurs doivent dépenser ces liquidités. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de produits qui sont produits. L'offre, elle est faible, la demande, elle est élevée. Et le déséquilibre entre l'offre et la demande, ça crée une inflation très élevée. C'est les 15 000 milliards de dinars de budget de l'État qui causent le problème de l'inflation en Algérie. Mais ça, on va l'expliquer de façon plus tranquille et plus pédagogique dans l'émission qui va suivre. Dans cette première partie, retenez que le choix de Tebboune et ses prévisions pour un dinar qui va valoir $1 pour 100 dinars est un choix catastrophique, une très mauvaise idée pour l'économie algérienne parce que on va gagner beaucoup moins d'argent que cela. Et si les recettes du pétrole et du gaz baissent, les recettes fiscales et budgétaires au niveau de l'État algérien provenant du gaz et du pétrole baissent, et là nous aurons un énorme problème pour financer les besoins primaires de notre pays, les écoles, les hôpitaux, la sécurité, l'armée, etc. Et là nous aurons de plus graves problèmes financiers et de plus graves problèmes économiques. Et là l'inflation va malheureusement encore exploser parce que les consommateurs l'argent va coûter plus cher en Algérie et donc la valeur de l'argent va augmenter et l'accès au crédit va augmenter ou ça va être très compliqué encore une fois. Deuxième partie, je connais plus simple et plus clair et plus direct.